Salut, contente de vous retrouver. Alors, j'ai choisi de réutiliser cette plateforme-là que j'adore pour faire toutes mes lives, quoi. Je pense que ça va être plus le fun, puis en plus, je peux vous lire plus facilement directement, puis vous écrire dans le chat. Alors, ben, je vous souhaite la bienvenue. Ce live-là est le 18e d'une série que j'ai débuté ben, il y a 3 semaines à peu près, lors du début du confinement. Alors, elle, évidemment, s'imbrique très, très bien, cette série-là, pour faire suite à la formation que vous avez fait ensemble, la mini-formation. Salut, Laurence. Donc, je vous invite à nous dire bonjour. C'est toujours plus agréable si vous manifestez. Si vous n'avez pas envie de vous manifester avec des paroles, ben faites-le avec des petits cœurs, des bisous, des petits pouces pour nous dire que vous êtes là. Puis ça va être super cool pour tout le monde. Ah ouais, décidément, c'est vraiment plus le fun de se retrouver comme ça. Vraiment, j'adopte cette nouvelle plateforme. Vraiment cool. Ceux et celles qui auraient manqué le live d'hier, parce que pas trop ce qui est arrivé, là. Je vous l'ai mis là dans le chat, le lien pour aller le réécouter sur YouTube. On dirait que c'est perdu dans Facebook. Les gens n'étaient pas au courant. Bref, peu importe. Alors, vous allez pouvoir le réécouter. C'était un super témoignage de Sylvie qui était à Bali. Et puis en plus, par la suite du live, puisqu'elle n'a pas pu être là avec nous au moment où je partageais son témoignage, à mon écrit pour me dire que cette expérience de vie avait complètement changé son rapport à elle-même et à sa vie. Donc, vraiment, des fois, pas des fois, mais tout le monde, ça vaut la peine de traverser ces inconforts intérieurs, ces contractions auxquelles je faisais référence, parce que quand on se permet d'être accompagné dans ces transitions-là, quand notre cœur est ouvert, quand on est dans l'humilité, les résultats sont incroyables et il va de soi que notre mental ne peut pas prévoir ce que ça va donner. Alors, ben, salut tout le monde qui est... Wow, c'est super cool, hein? Vous êtes encore nombreux à être présents. Donc, aujourd'hui, le thème, c'était écouter son cœur, c'est plus facile qu'on le pense. Je ne sais pas si vous allez tous être d'accord avec moi, mais je vais vous expliquer pourquoi ce thème-là m'est venu, puis je vais surtout vous expliquer comment il m'est venu, parce que juste ça, c'est un témoignage qui est intéressant. Donc, le nouveau monde, celui auquel on fait référence, l'émergence de ce fameux nouveau monde qui commence à l'intérieur de soi. Il n'y a pas d'autre place où il va commencer. Attendez pas qu'il arrive à l'extérieur, ça ne marchera jamais. Donc, l'émergence de ce nouveau monde-là auquel on est appelé à contribuer fortement par le biais de notre propre transformation, c'est un monde à l'intérieur duquel on va vivre à partir du cœur. Donc, on est aussi bien de se préparer de suite parce que c'est pas compliqué pour le cœur de vivre à partir du cœur, mais ça peut paraître compliqué pour la tête de vivre à partir du cœur. Mais chose qui est sûre, c'est que le monde qui est en train d'émerger est un monde qui va enfin vivre à partir du cœur. Est-ce que tout le monde va vivre à partir du cœur? Probablement pas, parce qu'on a un libre arbitre. Est-ce que ça va être plus compliqué pour ceux et celles qui vont pas choisir leur cœur? Bien sûr, parce que ça va devenir de plus en plus inconfortable. Alors, on est tous appelés à choisir et on est vraiment en train de vivre une sacrée brille traversée à l'intérieur de ça. Et la tête n'a jamais idée de tout ce que le cœur réserve comme possibilité, comme transformation. On y croit pas. Moi, j'aime autant y croire parce que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, comme j'ai souvent dit, l'idée, c'est que ça me permette d'avancer, que ça me permette de m'élever.
puis de me rapprocher de ce que je suis véritablement. Donc, je choisis cette croyance-là, mais évidemment, mes guides me soufflent à l'oreille très souvent que ce monde-ci est un monde qui va, je le répète, vivre à partir du cœur. Et vivre à partir du cœur, ça veut dire que je choisis de me laisser guider par mon cœur, parce que mon cœur est connecté avec mon âme. Donc, avec mon plan de vie, avec ma propre sagesse, et mon âme, mon cœur sont connectés avec l'intelligence divine, donc avec l'âme supérieure. Alors, tout ça, c'est vraiment branché ensemble, donc ça passe par la porte de mon cœur. Et c'est cet organe-là qui va et qui souhaite me guider, cette intelligence-là qui souhaite que enfin je l'écoute, puis que je lui laisse plus de place que jamais. C'est pour ça que tout ce qui est en train d'éclater dans notre monde actuel, c'est intérieurement et à l'extérieur ce qui nous éloigne de cette faculté de notre cœur, de cette intelligence-là. C'est ça qui est en train de sauter. Tout ce qui n'est pas aligné avec l'intelligence du cœur, c'est en train de sauter pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse le transformer. Donc, nous, on se retrouve vraiment là et la job, le travail qu'on a à faire, comme je le disais pendant les 7 jours, c'est de revenir en soi puis de regarder en nous qu'est-ce qui a envie de partir, qu'est-ce qui a envie de se renforcer. Puis le cœur et la tête, c'est 2 planètes, c'est 2 mondes. C'est 2 planètes qui ont besoin l'une de l'autre, mais ce sont 2 mondes qui ne communiquent pas de la même façon. Le cœur communique de manière subtile. Donc, c'est un langage auquel on n'est pas habitué. Et évidemment, c'est un langage, c'est des sensations que notre tête ne reconnaît pas et que notre tête voudrait définir avant d'y faire confiance. Évidemment, comme je l'ai beaucoup dit pendant les 7 jours, c'est normal parce que on a été élevé comme ça, on a été programmé comme ça à comprendre avant de choisir d'être. On pense que parce qu'on a écouté son cœur un jour puis ça s'est pas passé comme on voulait, que là on peut plus faire confiance à son cœur, donc là on attend des confirmations de l'extérieur. On attend des validations, on attend d'avoir la bonne réponse, on attend d'être sûr de faire la bonne affaire pour pas se tromper. Puis finalement, on meurt, puis on se dit, merde, la vie, c'était pas ça. Et je reprends les témoignages des personnes en fin de vie que j'ai accompagnées par milliers qui me disaient, oh my God, moi qui ai toujours eu peur de me tromper dans ma vie. Puis finalement, ce que je regrette le plus, c'est de pas avoir vécu, de pas avoir essayé, de pas avoir osé, de pas avoir expérimenté ça, puis d'avoir choisi de faire confiance à mon intuition, puis d'apprendre. Alors, comment on fait pour écouter son cœur davantage? Premièrement, il faut, dans un premier temps, conscientiser comment ça marche. Comment fonctionnent toutes les parts de moi pour que je puisse mieux comprendre que mon cœur est intelligent. Et, on le dit tout le temps, hein, le chemin qui mène de la tête au cœur, c'est le chemin le plus compliqué. Et la première étape, elle est effectivement une étape de conscientisation. Je prends conscience de ce que je viens de vous dire. Puis là, ça fait comme, ah ouais, ah peut-être. Puis évidemment, la tête, elle va faire, oui, mais, puis tu fais, ah, mais oui. Puis évidemment, ceux qui parlent de bisounours, là, ils vont dire, ben oui, tu sais, un monde qui vit à partir du cœur. Penses-tu vraiment que c'est possible? Puis même nous, on peut se poser cette question-là puis faire, ouais, finalement, tu sais, je vais perdre mon temps à aller voir là, puis de toute façon, je vais juste m'exposer. Et puis bon, on se promène comme ça entre la tête puis le cœur. Et vraiment, la conscientisation, et ça, c'est le mental qui le fait, c'est une première étape. Dans la mini-formation qu'on a fait ensemble, il y avait beaucoup de conscientisation.
Je prends conscience de mes parts d'ombre. Je prends conscience qu'à l'intérieur de moi se trouve un château. Je prends conscience que derrière les portes se trouvent des zones d'ombre. Je commence à conscientiser certaines zones d'ombre qui s'élèvent en moi parce que c'est le bon moment, parce que mon âme a décidé que c'était le temps. Alors, la conscientisation, c'est une étape. Maintenant, pour être capable d'être encore plus en lien avec son cœur, l'idée, c'est d'enlever du chemin ce qui m'éloigne de cette intelligence-là, de ma propre petite voix, de ma propre guidance, de ma propre sagesse, de mes propres réponses. Et ça, ben, j'ai mis des années à construire ça. C'est mes croyances, c'est mes références, c'est mes valeurs, c'est mon mental, c'est mon ego. Donc, tout ce beau monde-là que j'ai créé, avec raison, parce que ça faisait partie de l'expérience. Maintenant, je suis appelée, si je le veux, et je vous le souhaite en maudit, de reconscientiser tout ça, mais vu sous un angle, sous un éclairage lumineux de conscience, de contribution à l'émergence de ce monde-là, puis de désir de vous aussi accéder à l'intelligence de votre cœur, parce que tout le monde peut y accéder. Mais c'est sûr que l'idée, c'est pas d'apprendre quelque chose de plus, mais c'est, j'aurais presque envie de dire, de conscientiser ce qu'on n'avait pas encore vu, puis on n'arrête jamais de voir des choses. Et là, de désapprendre, c'est-à-dire de faire, OK, ça, j'avais appris ça, maintenant je le tasse parce que ça ne m'est plus utile. Et plus j'enlève du chemin ce qui m'éloigne de la sagesse de mon cœur, plus cette sagesse-là peut émaner d'elle-même. Mais attention, ça ne va pas émaner au moment où vous décidez que vous voulez que ça arrive. C'est pour ça que j'appelle ça un art de vivre. Donc, là-dedans, il y a beaucoup de défis humains qui nous sont proposés, tels que avancer sans savoir. Vivre à partir du cœur égale avancer sans savoir. Mais le mental est habitué de savoir pour avancer. Alors ça, c'est une grosse déprogrammation qui se fait un jour à la fois. Pour vivre à partir de son cœur, puis commencer à toucher à tout ça plutôt que juste le comprendre, ben, il faut que je plonge. Vraiment. Et ce que j'expliquais à quelqu'un l'autre jour, c'est que actuellement, avec ce qui se passe au niveau mondial, au niveau de la conscience, au niveau du potentiel énergétique, c'est comme s'il y a un train qui passait, puis qui vous propose d'embarquer dans le train pour que vous puissiez, puisque vous êtes divin, commencer à accéder à votre propre sagesse, à vous élever en vibration pour évidemment vous en bénéficier, ceux qui vous entourent, mais aussi contribuer à l'émergence de ce nouveau monde-là. Vous avez besoin du divin, mais le divin, il a besoin en temps lieu de vous, parce que sans votre transformation, le divin peut rien faire. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça. Sinon, il est temps de réaliser que d'implorer, de prier, oui, c'est une chose, mais vous êtes complice, vous êtes collaborateur de la transformation actuelle. Et le bon Dieu a beau être assis là, mais c'est quand même pas un juge qui décrète ce que vous avez fait de bien et de mal. Hein. C'est une énergie, la source. Mais l'énergie d'amour a besoin de votre transformation pour que ce qui est planifié au niveau humanitaire depuis des années, des millénaires, puisse se manifester. Et c'est pour ça que j'avais autant d'admiration complice parce que je fais le même chemin que je vous propose pour ces centaines de personnes-là qui étaient là pendant les 7 jours parce que je me disais, wow, il y a quand même plein de monde qui sont prêts à mieux se connaître, à se transformer, à s'élever, à profiter de ce temps-là pour justement s'investir en eux, pour aller faire le ménage, pour regarder ce qui est appelé à s'éclairer, à bon, tout ça. Alors, c'est tellement plus grand que nous,
Tu sais, des fois, je dis, pendant longtemps, j'ai choisi d'adhérer à ma cause parce qu'elle était plus grande que moi, puis c'est ça qui m'a permis de survivre après mes épreuves. Et un jour, mes guides m'ont dit, OK, c'est cool ça, mais toi, tu dois devenir aussi grande que ta cause. Et cette réflexion-là, je vous la transmets. Et vous, maintenant, est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous êtes prête à devenir aussi grande que la cause que vous poursuivez, c'est-à-dire que le monde soit meilleur, que la Terre s'élève en fréquence, que les gens soient plus heureux, qu'on soit plus libre de vivre à partir du cœur, puis qu'on arrête d'être confinés dans des règles, dans des cadres qui nous étouffent, puis d'essayer de convenir à ce qu'on nous a dit qu'on devrait faire et de commencer à écouter cet élan-là, mais que la Terre nous laisse la place pour qu'on puisse l'exprimer. Et ça, vraiment, c'est une question à se poser. Donc, est-ce que vous êtes prêt à ça ou pas? Et c'est tout un défi, je vous l'accorde, mais pour le cœur, c'est pas compliqué de s'exprimer. L'idée, c'est de vivre en accord avec cette nouvelle art de vivre et d'essayer de saisir certains éléments, mais même si vous avez tout compris, l'idée, c'est de commencer à y aller, sauter dans le vide, embarquer dans le train. Puis là, il y a un beau gros train qui est en train de passer. Évidemment, pour le mental, ça fait peur parce qu'on a l'impression qu'on doit sauter dans le vide. Sinon, on ne va pas toucher, intégrer, incarner tout ce qu'on voit ensemble. Ça va demeurer quelque chose de beau, d'intéressant, une belle aspiration. Puis vous allez vous retrouver chez vous, puis vous allez vous dire, bon, ça y est, j'y touche pas encore. Vous allez vous retrouver encore avec les mêmes peurs, encore avec les mêmes blessures, encore avec les mêmes craintes par rapport à l'extérieur, puis vous allez vous demander pourquoi, puis c'est tout simplement parce que vous n'avez pas plongé dans le cœur. Puis je le sais que ça demande du courage, mais c'est plus souffrant de continuer à vivre comme ça que de plonger dans le cœur. Ça, c'est un fait. Alors, évidemment, avant de vous parler de mon exemple, parce que c'est vrai que ça parle plus quand il y a des témoignages concrets, je vais vous envoyer, je l'ai préparé tout à l'heure, je vais vous envoyer un mail et certains d'entre vous le savez déjà, demain, je vous en avais parlé l'autre fois, ceux et celles qui veulent être accompagnés davantage, qui sentent que vous êtes prêts, que le moment est arrivé pour découvrir votre monde intérieur, pour être plus outillés, pour être accompagnés de manière plus personnalisée à franchir cette étape-là. Demain, ceux qui veulent, vous viendrez, puis là, je vais tout vous parler du cours en ligne que j'ai créé pour vous et vous pourrez poser vos questions en direct, puis je resterai avec vous jusqu'à temps que ça soit clair pour tout le monde. Mais pour aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'était mon propre exemple d'aujourd'hui. Ça va sûrement vous faire sourire. Du moins, j'espère. Mais en tout cas, moi, je riais pas. Parce que ce matin, quand je me suis réveillée, mon mental était comme déjà présent. Il s'est comme réveillé avant moi. Et là, ma tête me disait, OK, de quoi tu vas parler aujourd'hui dans ton live? T'sais, elle se mêlait de ce qui la regardait pas. Mais c'est un petit peu normal parce que j'avais un live à 15 heures, puis là, ma tête, elle savait pas du tout ce que j'allais dire. Puis qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant? Alors, quand je parle du mental, c'est ça, là. Tu sais, mon mental, il se dit, OK, là, demain, il va y avoir un live là-dessus. Peut-être que ça pourrait être intéressant, Lynn, si tu parlais de telle affaire. Puis gna. Puis je sentais que c'était pas ça. Mais en même temps, je m'inquiétais parce qu'il était rendu 9 heures du matin puis j'avais pas trouvé de quoi j'étais appelée à vous parler. Et quand je m'en vais là-dedans, parce que j'ai moins l'habitude de vivre comme ça, même si ça me traverse ici et là, mais là, mon énergie est lourde. Je me sens pas bien. C'est ça aussi. Quand je disais qu'il y a plus de chaise du milieu où est-ce qu'on peut vivre d'un compromis, autrement dit, le cul en deux chaises, ben c'est un peu ça. Quand on commence à vivre comme ça, puis on n'est pas là, puis c'est humain, c'est normal, il y a comme une espèce de wash feeling, là, de c'est lourd, l'énergie est lourde. Je sais pas si vous le sentez, mais en tout cas, moi, ce matin, c'était ça. Et évidemment, je ressentais cette lourdeur-là, donc j'aurais pu rester dans ma tête pour essayer d'élaborer quelque chose. J'aurais pu dire, ah, puis de la merde, je fais pas de live aujourd'hui, j'en ferai un juste demain. Toutes ces conclusions qu'on peut tirer avec la tête quand on a... Puis en même temps, il y a comme toutes les affaires humaines dont je vous parlais tout à l'heure qui lèvent, là. Ben, la peur, tu vois que le live d'aujourd'hui soit pas intéressant, toutes ces conneries. Et finalement, je me suis dit, bon, d'accord.
je vais commencer par replacer mon énergie, replacer ma vibration. Alors, j'ai fait 1 heure de yoga. Ça faisait quelques semaines que j'en avais pas fait. Et là, j'ai fait mon heure de yoga. Déjà, ça allait mieux. Je me suis rassise. J'avais un rendez-vous avec quelqu'un sur Skype. Après ça, c'était correct, mais il y avait encore un peu de lourdeur. Puis, je n'étais pas plus éclairée par rapport au live de cet après-midi ou de ce soir pour vous, mes amis. Et là, ben, le temps approchait. Puis, je me suis dit, OK, je vais m'activer parce que moi, je me connais. Il faut que j'active mon corps. Sinon, je tombe dans une lourdeur. Donc, je suis allée courir. Mais il pleuvait dehors. Puis, il ventait full fort. Il ne faut pas avoir de perruque aujourd'hui là, parce qu'à part au vent. Donc, je me suis habillée, puis je me suis dit, garde, ça ne va pas mourir personne, là, de l'eau. Alors, je suis allée courir. Ça faisait des années que je n'avais pas couru. Je suis allée courir pendant 1 demi-heure. Intervalle marcher-courir, parce que c'était la première fois depuis des années. Mais je me suis occupée de mon corps au niveau du yoga. Après ça, je me suis occupée de mon corps au niveau de l'activation de l'énergie purement physique, parce que je me connais. C'est ça, vivre à partir de son cœur. Le corps, il fait aussi partie de vivre à partir de son cœur. Et quand je suis revenue ici, je me suis installée en méditation et mon énergie était revenue là où elle devait être et le thème de la rencontre d'aujourd'hui est arrivé. Et là, tout ce que je vous ai raconté depuis le début, ça a défilé, ça a pris 4 minutes sur papier. Puis c'est un peu comme si mes guides me disaient, bon, tu vois, c'est pas si compliqué que ça finalement. Et je souriais en me disant que vivre à partir de son cœur, c'est en gros le message d'aujourd'hui. Quand je vous disais, c'est accepter de ne pas savoir pour être. C'est ça. C'est ça. C'est que ma vie, à compter d'aujourd'hui, si je le veux, va commencer à se dérouler comme un tapis, mais l'intelligence de la vie se déroule et moi, je suis cette intelligence-là. Et tu sais, ceux qui sont pas bien dans leur travail, puis qui sentent que c'est appelé à changer, puis tout ça, c'est pour ça que je mets tellement l'accent sur découvrir son monde intérieur, apprendre à se connaître, apprendre à maîtriser. Je vous en parlerai plus demain de tout ça, pour justement que quand ça arrive, c'est cette espèce de déséquilibre-là entre la tête et le cœur, là, il y avait comme un désalignement. L'idée, c'est pas que ça n'arrive plus. C'est quand ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? C'est ça l'idée. Alors évidemment que chacun va trouver sa petite recette parce que chacun est fait différemment. Moi, je me connais. Mais l'idée au cœur de tout ça, c'est qu'on peut plus ne pas méditer parce qu'on n'est pas connecté. C'est qu'on peut plus ne pas vivre en conscience. C'est qu'on ne peut plus faire semblant ou ce que je disais, tu vois, le faire à temps partiel, c'est-à-dire quand j'ai envie ou quand je vais pas bien. Tu sais, avant, c'était ça. On allait vers le divin ou tout le spirituel quand ça allait pas bien dans notre vie, mais quand ça allait bien, ben, ça va bien. Bon, c'est ça. Et là, maintenant, c'est plus ça. L'idée, c'est vraiment de s'investir, de s'engager au quotidien, mais finalement, qui est-ce qui gagne de tout ça? C'est nous. Parce que les réponses qu'on veut depuis si longtemps et ce qui trouble notre esprit, qui est notre mental, de vouloir savoir ce qui va arriver, comment faire tout ça pour être aujourd'hui. Mais quand on est dans le cœur, puis qu'on se branche, et puis qu'on a appris à enlever du chemin ce qui était là, ben tout à coup, ça y est, notre âme est capable de nous parler. Puis là, nos guides, ils font comme « Yeah! » Tu vois? Ça fait tellement longtemps que je voulais ça. Et c'est souvent pas ce qu'on pensait, mais c'est ça. Puis quand on commence à toucher à ça, il y a une légèreté qui s'installe à l'intérieur de nous parce que on porte moins sur nos épaules une charge. On enlève le contrôle. On n'a plus rien à contrôler. C'est ça, être. On revient dans le cœur, puis on suit ce qui est là. Puis quand il n'y a rien, on est juste content d'être revenu dans le cœur parce qu'on sait que c'est la seule place à partir de laquelle
la vie peut nous guider. Donc, on revient à notre mandat originel qui est, on est une âme qui est venue vivre une expérience terrestre. Donc, quand on se rebranche dans le cœur, on laisse notre âme vivre l'expérience, puis nous, l'humain, on suit. Mais pour suivre, il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place. On ne peut pas être aligné 3 heures par jour, puis désaligner les 6 jours suivants parce que j'en avais pas envie, parce que c'était trop compliqué, parce que Et il y a Anne Givaudan, je l'ai déjà dit une fois, mais je le répète, qui disait dans un de ses lives que l'ombre s'insère à l'intérieur de nous, rentre à l'intérieur de nous quand on n'est pas aligné. Puis quand j'ai entendu ça, je me suis fait, ouais. En tout cas, chez moi, là, vous l'essayerez, là, mais c'est vrai de ça. Quand je m'écoute trop, quand je fais semblant que je ne suis pas concernée, quand je laisse ma tête prendre trop de place, quand je ne m'active pas, quand je ne fais pas ce qu'il faut pour vraiment remettre ma vibration là où elle est alignée avec l'intelligence de mon cœur, mon sentiment de wash, c'est que justement, ma vibration, elle a été perturbée par ce qu'on pourrait appeler l'ombre. Bon, c'est pas quelqu'un qui vient me faire du mal, là. C'est juste qu'il fait plus noir dans ma maison, puis évidemment, quand il fait plus noir, je vois plus clair. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors, j'avais envie de vous partager mon expérience parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de vivre comme ça. Et puis, à chaque fois que je l'oublie et que j'y retouche, je me dis, waouh, c'est tellement puissant. On n'a tellement pas à se poser de questions. Ça ne veut pas dire qu'on devient niaiseux du jour au lendemain. Ça veut dire que la vie se manifeste à travers nous. Tu sais, des fois, quand je vous dis qu'est-ce que l'amour veut à travers moi aujourd'hui, c'est ça. C'est carrément ça. Mais il y a quelque chose à faire pour être capable de contacter ça. Et il y a beaucoup de déprogrammation à faire. Parce que plus on avance, plus on voit clair, plus on lève des voiles. Puis ça va être vraiment pendant toute notre vie durant. Mais on en bénéficie. Et on n'a plus besoin de compter sur l'autre pour nous éclairer. C'est pas qu'on s'en fout de l'autre. C'est qu'on voit clair dans notre propre maison intérieure. On voit clair. Puis là, on s'enligne. Puis quand on voit pas clair, on revient. Donc, on n'est plus dans la soif de validation extérieure ou l'impression que parce que l'autre répond pas, c'est peut-être pas bon mon affaire. Et ça, c'est un art de vivre. Ça s'apprend. Donc, c'était mon message du jour. J'avais envie de vous partager ma petite expérience de la journée. Et surtout, vous auriez vu ma face un matin, puis ma face une fois que je me suis réalignée, puis il aurait fallu faire 2 portraits, puis faire comme avant, après. Mais c'est ça pour tout le monde. Donc, on peut devenir complice aussi de ce beau défi qu'on s'est donné à vivre, c'est-à-dire de vivre comme ça dans un monde de dualité. Donc, c'est bien ce que je ressens de vous qui êtes avec moi et qui continuez de faire partie de cette belle communauté de gens qui avancent main dans la main. Mais personne ne peut le faire à notre place. Personne ne pourra jamais le faire à notre place. C'est un peu ça qui fait chier parce que des fois, on aimerait ça que ça arrive tout seul. Je sais pas combien de fois je me suis couchée le soir il y a plusieurs années, puis que je priais pour qu'une fille vienne me donner un coup de baguette magique, puis que tout ce que je vous raconte, que ça arrive tout seul. Mais ça ne marche pas. Puis quand on n'embarque pas dans le train, parce que là, c'est le gros train qui passe, mais on va rester sur le quai. Puis on va pas s'en vouloir, parce que l'idée, c'est pas d'aller là, mais notre conscience va nous dire parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le prochain train va passer, là. C'est un beau gros train de transformation qui passe. Et chacune de vos places est déjà réservée du point de vue divin. Donc, vous êtes toutes en première classe dans ce train-là, parce que vous êtes tous et toutes divins, même si vous ne le pensez pas tout le temps. Alors, je vous remercie encore une fois d'être là, d'être vous. Ça me fait chaud au cœur de pouvoir partager ce qui m'est proposé ou mes défis à moi, comme aujourd'hui, bien humain. Et on se retrouve demain, mais demain, c'est vraiment un live spécifique à cette formation en ligne-là, qui est extrêmement puissante.
et qui est donnée d'ailleurs depuis, ça va être la 4e cohorte, donc elle a déjà été expérimentée comme formation, puis certaines personnes pourraient vous en parler, plusieurs écrivent pour dire que ça a changé leur vie, parce que justement, ça donne des moyens, des outils, de l'accompagnement pour voir ce qu'on ne voit pas quand on a le nez pogné sur l'arbre. C'est très, très efficace. Donc, je vous rappelle que je vous aime. Et ceux qui restent entre les langues, je vous parle davantage de cette formation-là, de comment ça va se passer, puis je répondrai à vos questions demain, même heure. Gros bisous, à bientôt, salut!